Est-ce que vous aimeriez faire partie des 3% de ceux qui réussissent? Alors, qui réussissent quoi? On va tout de suite le dire. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Sauvage, je suis ravie de vous retrouver sur YouTube. Vous savez que j'aime passer ce temps à vous offrir beaucoup de contenu, que ce soit via les podcasts, où je me livre de manière plus intime, où je vais échanger mes réflexions, mes retours d'expérience, tout ce que je peux offrir aussi à mes clients particuliers ou professionnels. Et puis on se retrouve aussi sur le site Challenge Yourself, puisque du coup il est pensé comme un blog pour vous apporter chaque semaine du contenu, des exercices pratiques et énormément de cadeaux, parce que je vous offre juste en dessous un bonus qui est accessible gratuitement en description, mais aussi chaque semaine par rapport aux articles que je vous livre. Et aujourd'hui j'avais envie de vous amener à progresser sur 3 sources de réflexion et des mises en pratique associées. Je vais vous guider sur 3 éléments que vous pouvez très facilement adopter, choisir, adapter aussi à ce que vous faites déjà et voir comment vous pouvez pousser ça encore plus de manière facile, pratique. L'idée étant que ça devienne une véritable philosophie de vie qui vous accompagne au quotidien. Alors à quoi je fais référence pour que vous puissiez faire partie de ces 3% de ceux qui réussissent? Et qui réussissent quoi? Qui réussissent tout finalement, qui réussissent dans chacun des domaines de leur vie, parce qu'on ne peut pas être heureux si finalement il y a des compartiments qui ne vont pas bien, s'il y a des compartiments qui restent vides parce qu'on surinvestit le travail par exemple, et puis on oublie les amis, ou on s'oublie soi, ou on oublie ses enfants ou son conjoint, c'est des fois le dernier servi. Et c'est important vraiment de faire attention à maintenir cet équilibre. Alors comment font ceux qui y arrivent à être épanouis, à être heureux, à être alignés sur ce qu'ils ont envie de faire? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des hauts et des bas. Ça veut juste dire qu'ils arrivent à aller au bout de leurs rêves, à atteindre leurs objectifs, à faire ce qu'il faut et le vivre d'une autre manière peut-être que ce que vous avez déjà pu expérimenter. Le premier des éléments que je vais vous inviter à ajouter à votre fonctionnement, c'est d'apprendre des autres. Et d'apprendre des autres d'une manière plus poussée que ce que vous avez pu faire. On a souvent cette fierté au ventre de se dire « moi j'ai envie de faire tout seul, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de me débrouiller, j'ai envie de chercher plutôt que de demander et puis qu'on me livre sur un plateau la réponse ». Sauf que ceux qui sont vraiment bien, ceux qui réussissent, ils gagnent du temps. Ils ont un rapport au temps qui est différent. C'est pas qu'ils veulent aller vite ou griller les étapes. C'est juste que à partir du moment où déjà des gens se sont posé la question, se sont heurtés à ces mêmes difficultés qu'ils peuvent rencontrer, ou ont déjà dû apprendre ce qu'ils ont envie aujourd'hui de découvrir, eh bien autant prendre des raccourcis et voir ce qui va être le plus performant en termes de formation, ce qui va être le plus rapide en termes de voies à emprunter, ce qui va leur éviter aussi de faire certaines erreurs. Ça sert à quoi de refaire pour la 1000e fois une erreur déjà faite par d'autres personnes, alors qu'on peut très bien se dire bon ok, c'est pas parce que c'était eux que ça n'a pas marché, c'est parce que clairement cette voie elle ne fonctionne pas. Alors ok, il y a des gens qui n'arrivent pas à faire certaines choses, et vous si vous essayez ça va fonctionner. Simplement il y a quand même des choses où d'instinct vous sentez que c'est quand même pas le truc à essayer. Donc essayez de vous dire c'est pas parce que je n'essaye pas moi-même que je renonce, que j'abandonne, que j'ai pas la même force de caractère. C'est juste que vous empruntez un raccourci qui va vous permettre de passer du point A au point B plus intelligemment, plus subtilement, en vous servant de ce qui a déjà été accompli par les autres. Tous les constructeurs automobiles vont se fier à ce que les autres ont fait avant. Ils vont pas dire attends, moi je recommence, je repars d'une feuille blanche et j'essaye de construire un moteur comme si on n'avait jamais construit de moteur. Ça serait juste ridicule. Il faut juste améliorer quelque chose de déjà existant. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller piocher sur des choses qui remontent, sur des technologies qu'on peut emprunter à d'autres moteurs, par exemple dans l'aérien. Mais pour autant, on ne repart pas d'une page blanche. Pourquoi est-ce que vous feriez la même chose dans votre vie? Pourquoi est-ce que vous voudriez, par exemple, créer une méthode à partir de zéro, créer une recette à partir de zéro, améliorer ce qui existe? Vous allez gagner du temps, vous allez ajouter votre touche à ce moment-là. C'est des fois sur le glaçage qu'on va amener toute notre identité, notre personnalité, notre talent artistique de pâtissier. Mais, enfin si moi j'essaye, ça va pas être glorieux. Mais en tout cas, vous voyez l'image. C'est-à-dire que c'est important de se servir de tout ce qu'on peut apprendre. Et on peut apprendre en observant, en écoutant, en lisant, en regardant des reportages plutôt que certaines séries qui nous apportent pas autant. Ça veut pas dire qu'il faut jamais regarder de séries. Mais c'est important de se dire, et si je modélisais, si je m'inspirais, si j'imitais certaines choses pour les transformer à ma manière, de manière à gagner ce temps qui va vous
permettre d'atteindre vos objectifs tout en restant motivé. Parce que si ça dure trop longtemps, c'est logique que votre volonté s'épuise, que votre motivation commence à s'étioler un peu. Donc c'est important de faire comme ce que font les 3% de ceux qui ont une vie absolument incroyable, c'est statistique. Ils modélisent à partir des expériences des autres. Donc commencez par adopter ça, par observer, par voir ceux qui ont réussi, qui ont une vie qui peut vous attirer, ce qu'ils ont pu mettre en place, comment ils ont pu procéder. Et si vous ne savez pas, demandez-leur. Il y a des gens qui ne sauront pas trop quoi vous répondre, qui seront peut-être surpris de la question, qui seront flattés. Offrez-leur ce cadeau. Et c'est pas dévalorisant de demander pour s'inspirer. Et il y a des gens qui vont toujours vouloir cacher la manière dont ils ont réussi. C'est pas grave, passez à quelqu'un d'autre, d'autres sauront vous dire, d'autres sauront vous prendre sous leur épaule. Et comme le dit Tony Jazz, lui, il y a des personnes qui lui ont ouvert la porte, qui ont mis le pied dans la porte et qui lui ont dit vas-y passe. Demandez à certaines personnes de faire ça pour vous, de vous aider à passer, de vous ouvrir la porte. Parce que réussir à apprendre des autres, c'est ça aussi. C'est l'occasion de tisser des liens avec des personnes qui vous inspirent et qui vont être flattées à poser les bonnes questions. Soyez pas le fan de la première heure qui n'a pas cherché lui-même des réponses que vous pouvez trouver sur Internet. Allez chercher ce que vous n'avez pas trouvé. Lisez et allez demander ce que vous n'avez pas trouvé dans l'ouvrage. Et c'est comme ça que vous rejoindrez le clan des 3%. Un autre élément super important, c'est qu'en fait, les personnes qui ont une vie qui brille par le succès, la réussite dont ils l'illuminent, c'est qu'ils ont un rapport au temps qui est extrêmement particulier. C'est-à-dire que le temps, pour eux, est un moyen. Le temps n'est pas une fin en soi. Ils ne vivent pas pour avoir du temps en fin de journée. Ils vivent à chaque instant. C'est-à-dire que chaque journée, c'est comme si c'était la dernière. Ils veulent en faire quelque chose d'extrêmement impactant, important. Ils ont envie de laisser une trace. Ils n'ont pas envie de se faire manger du temps par des choses futiles. Et la futilité a toujours sa place. Ça peut faire du bien, ça peut détendre. Mais il ne faut pas que ça soit la majorité d'une journée. Il ne faut pas que le temps, on l'emploie en le gâchant. Quand on est quelque part, on habite l'instant présent. C'est-à-dire qu'on vit vraiment. On n'est pas projeté dans ses souvenirs ou on n'est pas déjà basculé sur l'avenir en oubliant que là, pour l'instant, on est là. Ici, là, je suis en train de passer du temps avec vous. Et vous allez consommer ça à un moment qui vous appartient. Mais là, je suis là. Je suis pas en train de penser à ce que je vais faire demain, à ce que j'ai fait hier, à ce qui m'attend ce soir. Je suis là avec vous pour vous apporter plus de moi, plus de ce regard, de cette teinte, de ces mots que vous pourriez entendre si vous étiez dans mon cabinet. Et c'est important pour vous de vous dire que c'est pareil pour vous. C'est-à-dire que le temps, il est important. C'est pas une source de pression, c'est un rappel à quel point la vie est précieuse, à quel point c'est important d'en faire quelque chose qui compte, qui impacte, qui vous impacte vous, qui vous rapproche de vos rêves, parce que vous savez très bien, on l'a tous entendu, les décisions d'aujourd'hui feront le vous de demain. Et qu'avez-vous envie de faire ? Qui avez-vous envie de devenir? Et donc qu'allez-vous faire de ce temps qui vous est donné aujourd'hui pour vous rapprocher de cet objectif? Les personnes qui ont vraiment des vies qui vous font rêver ne passent pas leur temps à le perdre. Donc c'est extrêmement important de surveiller ces voleurs de temps, de faire attention à la procrastination, de veiller à bien compartimenter tout ce que vous faites pour rester dans un équilibre qui vous permet d'avoir des plaisirs immédiats, mais aussi d'aller vers vos objectifs de demain, ceux qui vous permettront d'être, d'avoir et de faire ce que vous avez envie de faire de cette existence. Et ce troisième élément qui va vous permettre de faire partie de ce club des 3% de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent, c'est d'être prêt à aller au bout des choses. C'est-à-dire que ces personnes-là, elles sont prêtes à ne rien lâcher jusqu'à atteindre leur objectif. Et ce, quoi qu'il en coûte. Vous l'avez entendu, cette expression. C'est important de vous dire, en fait, quand j'ai un objectif, si vraiment il est important, si j'ai vérifié que c'était mon objectif, que j'étais motivée avec quelque chose qui sortait de moi, que ça faisait écho en quelque chose d'extrêmement important en termes de valeur en moi, et donc je ne veux absolument pas renoncer, et même si c'est compliqué, et même si c'est plus long que prévu, j'irai au bout des choses. Et même si je rencontre un obstacle, un deuxième, même si ça ressemble à un échec, qu'est-ce que j'en fais? Comment je rebondis? Comment j'atteins mon objectif? On lâche rien. C'est difficile, quelque chose qui est ambitieux, quelque chose qu'on est allé poser sur une marche haute. Mais c'est beaucoup plus inspirant et motivant. Si votre objectif fait pas sens, si ça n'est pas le vôtre, s'il n'est pas difficile à atteindre, vous n'aurez jamais envie de vous mettre en mouvement. Donc c'est important de vous dire que, eh bien, ces personnes-là, elles ont ça en tête. Elles sont prêtes à échouer, elles sont prêtes à apprendre, elles sont prêtes à recommencer, elles sont prêtes à sacrifier parfois des moments de sérénité, de tranquillité, peut-être des heures de sommeil, mais parce qu'elles savent pourquoi elles le font et à quel point ça compte. Et c'est important pour elles, pour le monde, pour leur famille, en tout cas, quelle que soit l'échelle et le rayonnement de leur objectif, elles y vont. Et elles y vont à fond. C'est pas juste une idée comme ça qui les traverse. Elles y vont à fond. Et vous, est-ce que vous êtes prêts à y aller à fond? Dites-le moi en commentaire, dites-moi yes.